Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu. Aujourd'hui, suite de la vidéo que tu as pu voir, partie 1 sur la gelée royale bio. Donc on continue, cette première partie a déjà duré 1 heure, tu as vu le début, donc le matin récupération des larves et une partie du greffage. Là il va y avoir le reste du greffage et après la mise en ruche des cupules que l'on aura effectuées. De toute façon, tu vas découvrir ça dans le reste de la vidéo. N'hésite pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, à liker, à partager. Tu as aussi l'ebook en dessous offert dans la description de la vidéo avec les différentes formations et la journée au rucher en stage avec moi si tu souhaites venir. Autre chose, je souhaite aussi remercier le GPGR qui nous a mis en relation avec Guillaume Etler pour cette vidéo. Tu as aussi le lien de leur site en dessous dans la description aussi. Donc voilà, n'hésite pas à aller faire un tour, il y a pas mal d'infos aussi là-dessus. Allez, on regarde le reste de la vidéo, partie 2 sur la gelée royale française. Pour les internautes, Mathieu, qu'est-ce que tu fais? On s'essaye au picking. C'est pas ma spécialité. La fabrique qui pique. Fait du picking. Ok, ça a l'air bon. Montre à la dame avant. Pour pas te faire de bêtises. Tiens, voilà. Sur la bordure, il me semble. Ouais, très bien. Ah. Ça y est. Ici, ça y est. Il est validé. Attends, je regarde pour la remettre ici, je crois qu'il n'y en a pas. Eh ouais, regardez, elle est là, hein. Ici, là. Non, celle-là. C'est un peu, quoi. Ouais, on la voit. On a Bon, trouvé notre je suis va- coiffeur pour l'année Je prochaine. suis validé. T'es Bon, bah validé. laissez tomber, il n'y a plus de Il y a- job il y a- à prendre en fait. Plus de C'est- job, c'est fini. Il a piqué la place. Du coup, tu t'es sûr que je continue à apprendre là-dessus? Oui. Alors je te coupe 2 secondes dans la vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a eu un petit souci là sur le montage. J'ai vu qu'il manquait une partie de la vidéo. En fait, si tu es intéressé pour te lancer dans une reconversion ou dans une création, Claire et Guillaume recherchent quelqu'un pour l'année prochaine pour justement les aider sur l'exploitation en tant qu'ouvrier apicole. Donc si tu es intéressé par potentiellement aller faire une saison de gelée royale avec eux, soit tu me contactes par mail, c'est dans la description, soit tu laisses en dessous en commentaire que l'on puisse échanger toi et moi. Je vais déjà filtrer bien évidemment pour ne pas leur envoyer forcément n'importe qui. Il leur faut des personnes motivées et surtout je pense à proximité de chez eux. Donc si tu es intéressé par potentiellement un job dans la gelée royale l'année prochaine, si tu souhaites te faire une reconversion, n'hésite pas à me contacter ou à me les laisser dans les commentaires. Bon, par contre, Mathieu, c'est 1000 par jour. Ouais, c'est un peu le problème en fait. Je suis pas sûr de passer les tests d'embauche sur la quantité faite. Ouais, une période d'essai d'une semaine. Quand même. Ah bon, ça va. Je peux dormir là? Il y a une semaine pour augmenter la cadence. Est-ce qu'on pourra par la suite avoir le résultat de l'acceptation de mon Si on fait une petite croix. de ma ligne? Ah bah ouais, on peut. On peut. Il suffit de faire une croix et Tout rejeté. dans 3 jours, Tu m'envoies un message comme ça, on verra. je prendrai la photo de la... Là, t'es en train de faire ta production perso, là. Donc, si t'as 2 grammes, t'auras que 2 grammes. Tant pis pour toi. C'est vraiment... Bon Arnaud, tu vas y passer aussi, hein? Je tiens à rappeler que je ne suis qu'un simple élève. Un peu d'indulgence pour le résultat, s'il vous plaît. Allez, première moitié, vous êtes témoin, première moitié là c'est mon côté, et allez, l'autre moitié ça sera ton côté. Mytho, t'en as fait 3. Ok?
Alors Que le, je le- fasse pas de bêtises. C'est bien celle-là, là. alors le skater piqueur. Les skaters piqueurs. Ouais. Voilà. Oh, ouais, c'est réglé. Jusqu'à là, je t'avais laissé, là, il y en a jusqu'ici à peu près. Qu'est-ce qu'on a mis, là? Je sais pas si on a pas mis là. Alors, je ne sais pas du tout, c'est la première fois que je le fais. Ah bon, bah, se demander quoi? Regarde quand même. Hein. Ça m'a l'air pas... Bah ouais, ça m'a l'air pas mal quand même, je sais pas. Sinon, demande à Claire. On verra le taux d'acceptation. Si les dernières, il y a 0, on saurait que c'était pas ça. Ouais. J'ai trouvé ma reconversion. Pouce bleu pour moi, pouce bleu les amis. Pouce bleu. Je me fais attaquer. Donc là, on a 50 ans, t'en as beaucoup là. Tu pourras finir le casier. Non. Je les ai tous refaits. Vous avez deux enfants? Oui, oui. Non, bah tant pis, hein. On fera avec ce qu'on a. On va en arrêter. On en avait déjà Ouais. toutes celles qui sont petites, tout ce qu'on avait remis en route. Claire, viens voir s'il te plaît. T'en as là au fond là? Non. T'en as pas non? Oui, très bien. Si, y'en a. Oui, oui, il y en a. Moi j'en avais une là. Pour ça. Ah oui, c'est Ah, bien. bien. Ça. Cool. Tiens, tu vas mettre sur ta rangée, c'est de la place. Mais bon, ça, c'est gros quand même. Parce Ouais. que quand dans 3 jours tu récoltes, bah, alors c'était super grosse Ouais. larve. Et quand elle commence à manger déjà la gelée. Donc ça, tu mets ça. Bah ici. là, ouais. Ok. Ah bah on va faire une petite croix. Oh, putain, sur la barrette, la croix sur la barrette. Mon téléphone, hein, si c'est... Ouais, tu nous tiendras au courant du taux d'acceptation. Hop, ouais, c'est bon. Bon, bah, du coup, c'est rare. Donc voilà le résultat du picking que l'on a effectué avec Arnaud. Et comme tu peux constater, côté droit avec Arnaud, plus au centre pour moi, et bien quand on fait le calcul, on est sur les 80% d'acceptation de picking par rapport à ce que Claire et Guillaume ont habituellement. Donc ça va, je trouve qu'on s'est plutôt pas trop mal défendu, donc c'est cool. Génial, tu sais combien tu t'en mets? Non, c'est en fait, c'est juste pour stimuler. Ouais. Mais en plus, là, les ruches en ce moment, elles sont blindées, elles sortent de la mielée d'été. On vient juste de mettre les chasses abeilles, enfin de récolter les hausses. Et enfin, dans le corps de la ruche, il y a quand même encore beaucoup de miel. Donc ça va. Mais c'est vraiment histoire de stimuler, de ne pas perdre la dynamique de la colonie. Donc là, il te reste quoi là, pour ta saison en gelée? Il te reste encore. Il nous reste 15 kilos à faire. Qu'est-ce que tu vas faire? 15 kilos à faire. Encore. Donc ça va en 2 semaines, ça va. Ouais, c'est-à-dire 15 jours. Bon, ça, tu restes sur de la stimulation naturelle quand même. C'est du miel que toi, tu as produit. Oui, c'est Ah vrai. Au chaud, ouais. ça va quoi. Ouais, on fait pas de la type 2 quoi. De la guêpe. Mais grave. Il y a de la guêpe de fou. Tiens, Guillaume, je t'embête. Tu nous réexpliques là ton cycle que tu fais là alors? Donc on est en 3 jours et demi. Ouais. Les larves que l'on va mettre à 14h le vendredi, on va les récolter le mardi vers 7h30. D'accord. Donc en gros, on a des larves qui ont été élevées pendant 3 jours et demi. 3 bons jours et demi. Le mardi, on va faire la même chose, on va greffer et les mettre le plus vite possible
Pour le... en élevage pour récolter le vendredi. D'accord. Mais elles auront que 3 jours. Il y a une fois, elles ont 3 jours et demi, une fois 3 jours. Donc 2 fois par semaine, tu fais ça quoi. Voilà. Le lundi avec le jeudi et le mardi avec le vendredi. Voilà. Nickel. On est où? Alors sur un rucher de production de gelée royale. Ok. Donc ici on a... Parce qu'on a changé de lieu, hein. C'est pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué depuis tout à l'heure. Donc on a ici, il y a une 35 ruches en production. Bon, on va le faire en allant, comme tu veux voir. Parce que du coup, la même ruche peut servir à faire la gelée royale et en même temps, du coup, de la récolte. Du miel. Ouais, Ouais. du miel. Donc Ok. c'est des ruches, hein, bien sûr. L'abeille, elle est capable de... Même si c'est une abeille sélectionnée pour la gelée royale, elle est Ouais. capable de faire du De miel. faire du miel, ouais, bien sûr. Ouais. Même si elle fait de la gelée royale, elle se focus pas que sur Ouais, la ouais. gelée royale, elle va aussi aller Ah faire oui, la oui, prod, il y a des butineuses qui font leur travail D'accord. comme dans n'importe quelle colonie. Donc là, sur la prod, tu mets des cadres de hausse. Enfin, vous mettez des cadres Là, de c'est hausse. parce qu'on n'avait plus de... Des grands. C'est pas un exemple. Ok, d'accord. Mais sinon, c'est des grands cadres. C'est des grands C'est et parce t'en qu'on mets est- 3 ou tu restes sur 2? Là, Sur les grands. sur les grands 4. Il y a 4 Il y en emplacements. a 4. Ouais. Bon, après, c'est pas exprès de Donc, la on maison, voit, je pense que c'est de l'adaptation. Donc après, là, c'est tout. comme on voyait d'extérieur tout à l'heure, Ouais. là je te faisais voir comment la partition. Ouais. Donc la grille à reine, c'est celle-ci. Ouais. Il y a 5 cadres avec la reine. Ouais. Et la partie qu'on dit orpheline, Ouais. où, il y a pas où la reine n'y a pas accès, Ouais. c'est ici qu'on élève. Ok. Et donc les abeilles qui, elles, peuvent quand même aller du côté de la reine. Elles, les abeilles, elles passent au travers de la grille. De la grille à reine. Voilà. Euh, Et malgré tout, elles savent qu'il y a une reine de l'autre côté, mais elles essaient quand même de t'en faire une autre. Ah ouais, ouais. Ouais, Les élèves de l'autre côté. ouais, ouais. C'est pas un frein qui est la reine dans la ruche. Donc là, pas de risque de noyade. Non, non. Ouais, ça, il y en a pas. Mais les abeilles, elles se voient pas. Hein. Enfin, c'est à la vitesse où c'est pris. À la fin C'est de. plus sur des sirops, on va dire, type sucre onctueux, Ouais, où mais ça c'est- reste en dilué, en fait. Là, on met 1 litre. Ouais. Donc c'est consommé en. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Et si tu mets 5 litres, là, ouais, tu vas faire de la noyade. Ouais. Ouais, donc là, La criée rotation. donc là, tu vois, c'est un grand. Ah non, je trouve que c'est un grand quand même. Voilà, je pense que, Donc en fait, la rotation, elle va consister. Là, on avait l'élevage. Ouais. Là, on a la grille à reine. Donc on va faire passer. On va intervertir. Ok. On va faire. Donc là, maintenant, ça va être trouver la reine de l'autre côté Alors ouais, la première opération, c'est de trouver la reine. oui, Charlie. et de la basculer de l'autre côté. Donc on contrôle la ponte, voir si tout va bien. Il n'y a plus de contrôle d'essaimage à cette époque-là à faire. Donc la reine est là. On la bascule
de ce côté-là. Mm. Bon, on va replonger dans les rayons. On va lui remettre un cadre. Sinon, il faut remettre un cadre de l'autre côté. Ouais, bien sûr. Et on refait notre élevage. Ce côté-ci. D'accord. Tu peux pas repérer où étaient nos rennes à nous. Et concernant les grilles à rennes plastiques, grilles à rennes métalliques, est-ce que tu as une différence au niveau de l'utilisation ou pas? Parce que des fois, tu verras des personnes enfin, tu peux discuter avec des personnes qui disent moi j'ai mis une grille à rennes métallique, elle ne monte pas dans la hausse, ou j'ai mis du plastique, ça ne monte pas, est-ce que ça a une influence ou pas Nous, on préfère les grilles à rennes métalliques Ouais, pour la gelée. ok. Parce que. Pourquoi? Parce qu'elle reste bien collée à la partition. Là. Et les grilles à rennes en plastique, elles ont tendance à être souples. Donc elles peuvent gondoler. D'accord. Alors que la grille à. Parce que là, c'est pareil, la reine, elle pourrait très bien passer entre la grille horizontale et la grille verticale. Ouais. Donc moi, je pense que les grilles métalliques, elles épousent mieux. Ouais, elle est plus solide, elle est plus. Ok, mais sinon toi, il y a pas, après au niveau montée dans les hausses ou pas, ou c'est pareil. il y a pas de, tu vois pas de différence. L'accès il est le même. L'espèce d'abeille là, on est sur la même que celle de ce matin. Ouais, donc c'est la Ligustica. C'est la Ligustica aussi, on est sur la même sélection du aussi. GPGA. Ok, d'accord. Au niveau de la rotation, tout à l'heure tu disais d'un côté ou de l'autre, c'est au bout de combien de temps? Je sais plus. Tous les 15 jours. Tous les 15 jours, tu changes d'un côté ou de l'autre. On Pour qu'il y ait attend une vraiment rotation. Et oui, on travaille aussi pendant les reportages. Sauf le caméraman. Le fait que ça soit exposé en plein En soleil, fait, pour tout ce qui est gelée royale, c'est mieux ou... Moi, t'es plus. C'est pour travailler, ouais, t'as le soleil plus tôt, elle sort plus tôt. Ouais. Après, on va dire que c'est plus sur l'exploitation dans sa globalité que plutôt orienté gelée royale. Pour faire tes contrôles de ponte, pour regarder les larves, la ponte, tu vois quand même mieux quand c'est bien ensoleillé que. bien sûr. Le système de rail sur le côté, c'est toi qui l'as adapté ou tu les as achetés comme ça déjà directement? Moi, tu les achètes? Non, le rail métallique. Ah ouais, t'achètes les ruches comme ça. Hein. Ouais, tu les as achetés comme ça. C'est des bandes vis. Ok. Ouais. T'achètes soit ruche, Soit crémaillère, soit bandes vis. Soit de chacun. Ouais, carrément. Le reportage est pas sur moi, monsieur. Il est sur la gelée royale.
tu vois. Le taux d'acceptation, il est fort. Là. Ouais, pas mal, hein. L'acceptation, ouais, c'est tout le temps comme ça. Et Ouais. le remplissage, il est pas terrible. D'habitude, ça dépasse la cupule. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Et Ah ouais, en effet, ouais. Là, ils avaient pas envie de. Ouais, t'es dessus là. En plus, on voit bien la larve. D'habitude, c'est vraiment. Ça dépasse largement la cupule. Hein. D'accord. Bon, déjà, quand tu vois à côté la profondeur de la cupule, déjà, bon, il y en a quand même. Hein. Mais c'est vrai que s'il y en a encore plus que ça que d'habitude. Est-ce qu'il y a d'autres techniques de production de gelée royale ou c'est la seule et unique, c'est la principale? C'est-à-dire Là, le fait que tu es soit à l'horizontale, soit à la verticale, comme tu nous as montré ce matin, là. Le fait Ouais. de récupérer pour le picking. Et là, le fait de mettre d'un côté ou de l'autre, est-ce que avec le système de cupule, est-ce que c'est le seul système? Bah, tu peux faire des boîtes orphelines. D'accord, Tu vas piocher du couvain dans d'autres ruches. d'accord. Et tu fais une réunion de plusieurs couvains et tu peux entretenir, toujours ramener du couvain. Ok, mais Et donc c'est que de l'orphelin. Là c'est D'accord. vraiment orphelin. il n'y a au sens, jamais de reine y a dedans, jamais de tu reine. récupères toujours des... mais, nous on préfère travailler. On a une ruche, elle va produire toute l'année. Ouais. Il y a un cycle normal avec une reine qui pond. Ouais. Parce que moi j'avais déjà entendu justement parler du système d'orphelinage, Ouais. où c'était vraiment que orphelin et... Ok, Mais ça c'est surtout utilisé pour l'élevage de rennes. d'accord, Pas vraiment pour la gelée. On est toujours mieux de travailler avec une reine. d'accord, C'est ok. quand même plus simple. Les abeilles sont plus cool. Des abeilles orphelines, elles sont quand même pas très sympas. Ouais, Il y a quand même une panique. ouais, et puis t'as tout le temps une ponte qui est là entretenue et c'est pas toi qui fais un apport constant de couvain. Ok. Là, je vais juste vérifier un truc. C'est s'il y a de la ponte. Parce que c'était une ruche. On avait perdu la reine. D'accord, On a mis une cellule. ok. En fait, on continue à produire. Tout Et en... on met une cellule. Elle est là. Elle est là. Ah ouais, là-bas. Ouais, voilà. Ouais. Donc tu vois, ça n'empêche pas de changer la reine. Ouais. Tout en continuant à faire une production. Ok. Et donc on peut contrôler, ouais, la ponte est belle, là, on est au stade larve. Donc en fait, pour ça, faut continuer. On peut continuer l'élevage. D'accord. On met la cellule naissante de la partie de l'autre côté de la partie élevage. Ouais. On bouche l'entrée. Parce qu'au retour de fécondation, faut Ouais. surtout pas qu'elle rentre du Ah, côté de l'autre élevage. côté, ouais. Ouais. Donc il suffit de boucher l'entrée et elle rentre automatiquement là et puis c'est reparti D'accord. pour un tour. Et du coup, tu le laisses fermer pendant toute la durée De le théorique de fécondation. vol de fécondation, donc 15 jours. Ouais, c'est... Ouais. ok. Donc comme ça elle a continué à produire et on a changé la reine. Ah, pas mal. Apparemment, elle veut plus partir. Donc là on voit, on peut jeter un coup d'œil sur les réserves hein, en même temps. C'est que il y en a. Hein. Ouais. Donc ça c'est vraiment important parce que s'il n'y a plus de miel on peut arrêter la production. Hein. C'est vraiment ce qui... Ah ouais, dans le corps, là, tu serais en Si période t'as- de disette ou... Ouais tu peux arrêter. Hein. D'accord. Enfin si tu nourris pas, tu Ouais. t'arrêtes.
On va vite fait un cadre, s'il y a bien du couvain. Elles produisent pas. Parce qu'il faut que le cadre d'élevage il soit quand même. Elles ont faim. Quand elles ont faim? Ok. Ah, donc faut vraiment bien... du coup, ça veut dire qu'il faut aussi bien connaître ce que tu as en ressources alimentaires dans le secteur, quoi. Ouais. Mais un petit coup d'œil vite fait, ça t'indique ouais. assez rapidement. Et le fait de maintenir à 5 et de faire donc 5 cadres de chaque côté, Ouais. de faire la rotation tous les 15 jours, automatiquement, du côté orphelin, elle blinde pas mal en miel. D'accord. Donc il y a quand même on provoque un blocage D'un côté, ouais. d'un côté. Ok. Donc puis bon, il y a un Ouais, roulement. t'as Hein. la rotation après. Ouais. Il y a la rotation qui est. Ouais. Mais je pense qu'elles font de meilleures réserves de miel en 5-5 qu'en 6-4. Ok. T'as tout ouvre. Les œufs. Ouais. « 308. Ça n'a pas été accepté. T'as vu moi par contre? C'est tout mal, on va voir le résultat après. On verra si tu auras le droit à quelques grammes de gelée royale. Normalement, les. Ah, mais là, il y avait un. Celle-là fait une belle propolis rouge. Tu vois, on est sur des remplissages un peu plus corrects quand même. Tu vois, Là, ça dépasse bien. Il y a des, ouais, là ça dépasse bien. Ouais. Ah ouais, on voit la différence. Ouais. Ok. Rotation. Rotation. Ouais, bah en fait, c'était moi. En fait, on pourrait regarder, mais elles vont. Dans 5 minutes, elles auront enlevé toute la bouillie larvaire qu'on a mis. Et il ne reste plus que la larve. T'as l'impression qu'il n'y a plus rien. D'accord. En fait, il reste la larve qu'elles vont réélever avec leur. Ah, d'accord, elle garde même pas la bouillie qu'il y a. Ah non. Les ruches, elles font beaucoup de... Autre chose que les ruches à l'école. Surtout quand t'as un naissant de l'année. Un petit... Je me moque aussi. Comment va ta main, Arnaud? T'en bouge pas. J'arrive à plier les doigts, je sens plus trop la douleur. Ça a l'air d'être Une machine. une machine de guerre, je suis une machine de guerre. Là, le matériel après pour tout ce qui est fixation, cucul, tout ça, c'est tout fait maison ou Ouais, ça, c'est tout à fait maison. Ouais. ça, c'est fait Ouais. qu'après, qu'on prépare au fur et à mesure. En fait, on reçoit les. Je sais pas. On reçoit les cupules. C'est Ouais. des bandes de 10. Ouais.
Et en fait, Ça, j'ai déjà vu, ouais. on les met avec un fil box. Ouais. Et du coup, tu adaptes les cadres après. Bah, les cadres, on prend des cadres normaux. Ouais, les cadres normaux, et tu mets des tasseaux sur les tasseaux, côtés. ouais. Ouais, voilà. Je te disais 100, 80%, mais des fois ça les dépasse. Ouais. C'est une moyenne, hein, on estime. Ouais, c'est clair, ouais, ouais. En fait, c'est des cupules de 10 qu'on reçoit, et puis tu vois, c'est fixé avec du fil inox. Donc sur une barrette simple, on en met 3. Il y en a 3. Et les cupules, c'est du matériel de GPGR. D'accord. Après, c'est à nous de fabriquer nos propres Ouais, comme tu veux. cadres. On a chacun nos. Parce que j'ai déjà vu, t'en as qui les mettent en quinconce quand c'est en double. Là, toi, c'est collé l'une à l'autre. Ouais. On en a fait en quinconce et ouais, ça marche pas mal. Ok. C'est toi en fonction de la fixation. C'est pas bête parce que c'est mon plus étroit. Ouais. Tu gagnes quelques millimètres. Pour un 7-4, c'est ça? Je veux dire pour la suite, pour l'insertion du câble. Ouais. C'est parce que des fois, tu vois, froid, des fois il y a des petits. Ouais. Ouais, donc simple, double et simple à la fin. Ouais, donc ça me fait tu 6. disais. Là, il y a 180 larves Ok. élevées. Ouais. L'homme sans doigt. Sans main, ouais, tout court. Donc, on arrive à construire dedans. C'est blindé. Tellement plein que arrive Elles pas à construisent, surmonter, comme je laisse l'entrée, elles arrivent à bâtir. Donc là, il faudra quoi? Il faudra que tu fasses une division tellement qu'elle est peu plus haute. Non, on la laisse comme ça parce que nous, on produit encore de l'HD. Donc, plus t'as d'abeilles et plus t'as un potentiel de remplissage des cupules. D'accord. Ouais. Ah, donc, Parce qu'en fait, l'HD, c'est une salive. Et plus t'as d'abeilles qui sont capables de la produire. Et donc, c'est notamment les jeunes abeilles qui la produisent. Donc, plus t'en as, plus t'as de chance de. Plus t'es chargé, mieux c'est. Vaut mieux que les abeilles, elles aiment bien être serrées. Ouais. Elles aiment bien que ça déborde. Elles sont en sécurité quand c'est comme ça. J'ai vu tout ouvert. C'est quand? C'est ce matin-là, à 5h. J'ai pris le premier qui venait. Oh non. Oui, ils sont prêts. Et bien sûr, pas d'essaimage. Oh, en fait, l'essaimage est peu fréquent. Bon, tous les 15 jours, on regarde quand même. Bon, c'est un laps de temps
assez grand quand même, elle aurait le temps d'essaimer, mais le fait qu'on donne toujours de l'élevage dans la ruche, bah, les abeilles elles pensent. C'est sûr qu'elles sont moins enclins Le fait que tu mettes des Produire cupules, ça les leur- incite à... à pas en faire elles-mêmes. D'accord. Et comme nous on écourte le cycle, Ouais. c'est jamais operculé, donc elles essaient de le faire rarement en fait. Ouais, de toute façon, toi, tu viens régulièrement à cause des cupules, donc Ouais. tu peux détruire au cas où s'il y avait quelque chose. Ouais, mais on vérifie pas, hein, on vérifie que pour les rotations. D'accord. Ou alors c'est le coup d'œil, des fois tu vois qu'il y a un truc qui va pas. Mais le fait de leur donner des quantités énormes de larves Ouais. à élever, elles vont pas elles-mêmes essayer d'en faire. En faire pour essaimer. Ouais, pour essaimer. Et en fait, ça essaime que quand la cellule royale est Définitive. operculée D'accord. depuis 2 jours. Avant, elles vont pas partir. Donc, en fait, du coup, elles partent pas. Ouais, ça arrive. Mais je crois que cette année, si on a fait 3, on a eu combien de 5 maximum. Ouais. Comment ça se fait que ça y ait pas un matériel qui est... Parce que c'est des petites filières. Les royales? Ouais, c'est une petite niche dans l'apiculture. Hein. Déjà, quand tu regardes en général l'apiculture, t'as pas un matériel à disposition qui est vraiment Standardisé. ouais, si c'est standardisé, mais t'as pas non plus un coût énorme Ah, tu veux dire en fabrication ou en distributeur? matériel, en matériel spécifique. Ouais. Alors la gelée, c'est une petite production, forcément. La diversité des matériels est rare. Hein. C'est faible. Une clé, on met un étage, la reine commence à pondre dedans et une fois qu'elle a pondu dedans, on peut la tester. Si la colonie est assez importante. Qu'est-ce que t'appelles tester? On va voir ce qu'elle donne. Parce que c'est des nouvelles reines, Ouais. donc on va tester ce qu'elle donne. Voir si on a bien fait de greffer sur cette souche-là. Ça permet de tester, comme on en a plusieurs, on a des ruchers où on a des essaims de cette souche-là. Et donc ça, on sait l'année prochaine si on a besoin de ruches ou aller chercher des... Oh, c'est pas terrible. Ouais, maison 1. Ah, ça te sert de test. Ouais. Une ou deux, ouais, deux. C'est pas terrible. Le deuxième test aussi. C'est nul. Toi, Donc là, celle-ci sera pas forcément sélectionnée. Ouais, mais comme c'est deux sœurs, c'est deux sœurs issues de la même reine, donc ça m'informe mal là. Ah, ça t'informe mal. Ouais, parce que parce qu'il y avait une, c'était c'est même moyen. pas terrible parce qu'il y en a une c'est pas terrible et elle est vraiment nulle. Ouais. Donc la 177, on verra l'année prochaine si on prend. Mais bon, en tout cas, au niveau de la base, la reine, c'est. Enfin, Oui, c'était une bonne issue, reine. ouais. Ok. Ouais, stop. Bon, c'est pareil, c'est dans la hausse miel. En fait, il n'y a que du miel dedans. C'est pas terrible.
mets sur le fait que c'était plus dans la hausse, du coup c'est pas tip top. Ouais, déjà c'est dans la hausse à miel, et puis bon, bah du coup, c'est la colonie qui est pas terrible aussi pour produire. Ce que tu disais, ouais, quand tu mettais dans la hausse, c'était moins efficace que quand c'était directement dans le corps Autour du avec cou, ouais. autour du cou. Et ton choix de t'installer en bio, ça s'est fait directement dès le départ. Ouais. Et qu'est-ce qui avait motivé toi ton installation en bio Ouais, c'est par conviction, j'ai pas envie d'utiliser de produits chimiques. Yes. Et que tu sois en bio ou si tu étais en prod standard, on va dire, au niveau des quantités produites, tu serais à l'équivalence ou tu es plus là en bio ou Bon, je pense que ça serait l'inverse? ça serait équivalent, mais le conventionnel nous permettrait d'avoir des ruches en meilleur état au printemps. Ouais, par rapport au Et marois et au on printemps, serait pas en train encore de produire, on aurait fini de produire plus tôt. D'accord. Parce qu'au printemps, finalement, on retape des ruches en vue de produire. Et donc pendant ce temps-là, on perd du temps. J'arrive pas encore à avoir la totalité du cheptel en bon état au printemps. Donc ça nous fait perdre du temps. C'est que la production maximale, c'est mai-juin. Oui, en plus. Il faut produire à ce moment-là. Mais juin, ouais, donc tu produis, tu essaies d'être à fond sur cette prod là à ce moment-là. Ouais. Guillaume, tu fais quoi là? Donc je désinfecte le matériel d'extraction avec de l'alcool à 90. Ce qui va accueillir le produit final, la gelée. Non, moi je m'occupe du délarvage. D'accord. Donc moi j'enlève les larves. Ok. Et Claire va enlever La gelée. D'accord, oui. T'es sur le même type de matériel ou c'est deux trucs différents? C'est le même principe, sauf que pour le délarvage, on utilise un bouchon d'extraction en plastique et pour la récolte de la gelée, on utilise en inox. Ouais, en inox, ok. Une petite question, vous en faites quoi des larves après? C'est jeté. Pour les poules à côté? Pour les poules, Bah. mais elles apprécient pas trop. Ouais, parce que là c'est déjà broyé en fait. Ouais. Ben, c'est ça. Et C'est Avant, moins intéressant pour elles. avant, on les enlevait autrement et elles aimaient bien Ouais. les larves. D'accord. Ouais, Mais qui là, fait pas mal. de la soupe. Entre une mécanique pour enlever les larves comme ça ou une manuelle comme tu pouvais faire avant, il y a laquelle potentiellement te fait moins de pertes après sur le gelée royale ou... Oh, c'est équivalent. C'est équivalent. Que ce soit C'est juste l'extraction des larves, que ce soit au picking ou à l'aspiration, Ouais. je pense qu'on perd, c'est la même perte de gelée. D'accord. Ouais. Ok. C'est- En fait, on écarte la... En fait, on écarte la cire et on approche le stylo d'extraction le plus près de la larve et hop, elle est aspirée.
fait, j'ouvre pour que à l'extraction ce soit plus facile. Ok. Ouais, sur une seule manip, t'arrives à ouvrir et redescendre Ouais. en même temps pour technicité. Parce que du coup, faut pas que tu enlèves trop de cire lorsque c'est en pleine période, puisque tu as plus de gelée royale, enfin de la gelée royale que le bord de la cupule en fait, c'est ça? Ouais, mais je l'enlève pas la cire, là. En fait, je sais, je l'écarte. Ouais, c'est pour ça. Ouais. C'est tout. Parce que certaines personnes auraient pu croire que peut-être enlever toute la cire et tu récupérer la cire au fond, mais... Des fois, il y a des cires qui sont... Un peu plus dur. Ouais, et tu vois, le fait de mettre l'aspiration, elle se ferme, elle est souple. Et donc la seconde étape, On aspire la gelée. une fois que Guillaume a déjà retiré tout ce qui était larve, On vérifie qu'il n'y a pas de larve et on aspire. Et si malencontreusement, t'aspires une larve avec, Ah ben là, c'est tout le il pot faut qui pas. est- c'est tout le Non, pot qui était non, avec. c'est pas tout le pot, mais faut pas. Il y a eu un contrôle là, il y a eu un contrôle là, donc Mais c'est pas invendable. non. après c'est déjà arrivé une larve. Faut qu'il y en ait 10, faut quand même le faire. Hein. Faut vraiment pas faire attention quoi. Enfin, là il y en a une. Excuse-moi. Et donc ça c'est la version retirée à la main. Quoi. Voilà. Ok. Il faut avoir une bonne vue quand même. Hein. Greffer le matin. Faut pas se précipiter. Ouais, entre le greffage plus l'aspiration plus... ouais, c'est... Au final. Voilà. Et donc là, Et à être lavé. d'accord, et après là sur le lavage, c'est... Comment est-ce que vous les lavez là? Haute pression encore? Karcher. Ouais. Karcher, haute pression. C'est ce qui va retirer le reste de la cire et le fond des bulles. La cire, on l'enlève Vous l'enlevez à la main, comme avec avec un couteau. Sous les autres... pour enlever les... Ouais. Encore en dessous, ouais, tu peux les enlever. Ouais, Là, tu vois. d'accord, ok. C'est le résultat de la... Ça c'est... C'est enlevé à la main, ouais. Avec Ok. un couteau, on gratte et puis... Donc tout ça là, tout ça c'est le retour des cupules, la cire qu'il y avait dessus. Et ça, cette cire là, t'en fais quoi après? On la refond et ça fait un peu de cire. Ouais. Il y a beaucoup de cocon dedans, mais...
Ouais, C'est beaucoup de tissu. Hein. ouais. Mais du coup, ouais, tu peux, Et celle-ci, en vrai, c'est de la sonopercule. Hein, ouais, tu peux réutiliser. D'accord. Après, là, le picking ce matin, on me disait, il y en avait pour 6 heures à peu près, je crois, c'est ça pour faire l'ensemble. Ouais, 3 heures. Alors, ouais, Ouais. c'était 3 heures quand vous étiez à 2. À deux. Ouais, ok, voilà. Là, du coup, sur l'aspiration et. Non, on va passer 2 heures. 2 heures, ouais, donc ça va un petit peu Plus rapide. Et encore, hein, 2 heures, hein, Ouais. donc ça va un peu plus rapide. 2 heures, mais après, il faut relaver les lattes. Ouais, Faut faire cher. enlever les Et cires. puis, évidemment, faire la vaisselle. Et puis mettre en sachet parce qu'on est en sachet chez nous. D'accord. Ouais. Donc, ouais, t'as encore des choses à faire après ça. Voilà, faut compter 2 heures pour l'extraction et une demi-heure encore de nettoyage. Une demi-heure de nettoyage, de remise en conditionnement, du labo et tout. Ok. 1 kilo le pot là que t'as là. Ouais. C'est ça? Du coup, t'attends que le pot soit plein sur les 1 kg pour faire en conditionnement Ça, et c'est avoir. la fin de la production d'hier, en fait. D'accord. Après, les sachets sous vide. Là, on a tout dit. Et pareil, là, quand on était au rucher, t'as remis un linge dessus. Pareil, tu remets un linge humide pour éviter que la gelée se dessèche. Non, c'est pas ça, c'est pour éviter les poussières. Les poussières. Parce que quand la moule en véhicule, il y a plein de poussière. D'accord. Ouais, donc toujours pour garder la qualité du produit. Du début à la fin, faut pas que le produit se salisse. Bon, bah voilà, fin de journée. Petite dégustation. Je sais pas si c'est le meilleur moment, mais en tout cas, c'est un bon moment. On est sur quoi, Guillaume? On est sur du miel de tilleul. Donc c'est ça. un miel de tilleul de Picardie. Ouais. Donc c'est vraiment un miel typique de notre région qu'on Ouais. fait en grande quantité et sa typicité elle est étonnante. Ouais. C'est un miel frais, mentholé Ouais. et qui est vraiment très, très agréable. Sa fraîcheur est... Pour les personnes qui voudraient justement trouver ce miel un peu différent niveau Oui. goût, ils peuvent se fournir sur quoi? Sur les Biocop, c'est ça? Sur les Sur- magasins bio? On vend sur les Biocop de Rouen. Franchement, ouais, super bon. Si vous avez la possibilité d'acheter ce miel-là, n'hésitez pas à foncer, super bon. Et la gelée Secteur. Ah, attends, j'ai pas fini. Secteur de Rouen, c'est ça que c'est ça? Sur les Biocop Ouais, de sur Rouen. le Biocop secteur de Rouen, voilà. Donc n'hésitez pas si vous passez par là, arrêtez-vous pour en prendre. Et la gelée royale, pareil. Bah écoutez, vous avez vu le mode de production aujourd'hui. Je pensais pas voilà, qu'on était autant, enfin qu'on avait la possibilité justement d'adapter sur la gelée royale la possibilité de faire du miel tout en gardant la colonie vraiment avec son développement, bien que ça mérite des manipulations quand même. Voilà, t'es pas non plus sur une ruche, voilà, enfin pas standard, mais en prod qu'il pourrait y avoir partout. Mais t'as quand même cette vie en fait au niveau du corps des ruches. Qui est la même, sauf que tu mets juste d'un côté plutôt voilà, la colonie, après tu intervertis pour faire un côté après plus comment dire, plus miel et voilà, stock de nourriture pour la saison. Et franchement, ouais, c'était super intéressant. Au niveau de la gelée royale, vous faites des petites cures quand même dans l'année Surtout. Ou est-ce que c'est une consommation journalière toute l'année? Qu'est-ce que vous conseillez par rapport à la conso? Nous, on fait une consommation journalière toute l'année. La Ok, pauvre d'accord. Mathieu, regarde, il a 60 ans, regarde, il fait pas du tout. Ça prouve que ça conserve bien hein, la gelée royale. Ah, la gelée royale, ça envoie là. En perso, on en récolte là, donc on en prend pendant la saison. Ouais, d'accord. Beaucoup pendant la saison. Ok. Et après, qu'est-ce que vous conseillez sinon aux personnes sur la gelée? Normalement, c'est quoi? C'est des cures de 15 jours, j'ai vu écrit sur les pots, C'est des c'est ça? cures de 15 jours, ouais. On renouvelé 2 fois. Ouais, à quelle période de l'année? Au changement de saison. Changement de saison? Ok. C'est- Après, tu choisis ta saison. Donc c'est quoi, Voilà. t'as une petite cuillère pour... Ouais, c'est une petite cuillère. Tu manges directement comme ça ou tu peux... C'est une petite Tu cuillère. préconises avec une... Qu'on prend directement. C'est une petite cuillère qui est fournie en fait. En général, c'est fourni avec. C'est dans le packaging quand tu achètes directement. Voilà.
Ouais, c'est avec ce ce petit genre. petit Je vais prendre le petit liège derrière. là. Avec Voilà. ceci. Et donc à l'intérieur, tu as le... Un petit pilulier de 10 grammes ok. avec la petite Deux cuillère. Voilà. D'accord, donc comme ça, la cuillère. Abeille Comme ça, Pur. la cuillère. Sous et la langue. délices. Sous la langue? Ouais. Ok. Mathieu, Top. une petite cure et puis on voit si d'ici 2-3 ans il y a des poils blancs qu'on pousse. Je perds 20 ans. Je perds 20 ans. Bah, je pense que si je prends de la G Royale, je vais perdre toute ma barbe. On peut essayer, on va voir sur la prochaine vidéo. Si je vais faire une cure, je vais perdre toute ma barbe. Bah, en tout cas, merci à Claire et à Guillaume de nous avoir accueillis. Arnaud qui est aujourd'hui derrière la caméra, qui a un petit peu souffert à la main droite pendant justement la récupération de la G Royale. Merci à vous de nous avoir accueillis pour cette super journée, franchement c'était vraiment top. Merci à vous aussi. Voilà, et puis écoutez, au plaisir soit de refaire une vidéo, soit de passer vous voir si on est dans le secteur. Donc voilà, Faut pas hésiter. top. Salut tout le monde, à bientôt, à plus, ciao. Au revoir. Salut.